Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo j'ai décidé de me maquiller avec des nouveautés que j'ai dans mes tiroirs, des produits que je n'ai pas encore utilisés et donc je m'étais dit pourquoi pas en faire une vidéo. Donc je n'ai pas de nouveautés pour la base et le fond de teint, donc j'ai déjà mis tout ça hors caméra. Je vous retrouve donc ici à la partie donc highlighter. Je vais y arriver. Donc à la partie anti-cerne, blush et contouring. Tout ça, j'ai des nouveautés que j'avais, enfin des nouveautés, c'est pas spécialement des nouveautés sur le marché, mais moi, ils étaient dans mon tiroir et je ne les ai pas encore utilisés. Donc je vous laisse directement avec la suite de cette vidéo. Donc comme je vous disais, j'avais déjà mis donc ma base plus encore mon fond de teint hors caméra. Maintenant je vais passer à l'anti-cerne. Et pour l'anti-cerne, je vais utiliser le LA Girl, le Pro Conceal HD Concealer. C'est un des tout derniers que j'ai acheté. Et donc j'en avais parlé dans mon haul parce qu'il vient d'un site belge, enfin néerlandophone qui livre en Belgique. Et que j'ai beaucoup aimé ce site. Donc là, je vais un petit peu faire sortir le produit. Je vais être très honnête avec vous, je ne connais pas du tout cette marque. Bon, je regarde là en bas parce que j'ai mon miroir qui se trouve là en bas. Donc, on va une fois essayer de voir ce que ça donne. Je vais en remettre encore un petit peu parce que je trouve que mes cernes ressortent quand même encore un peu. Voilà, une fois que c'est appliqué, je vais poudrer le dessous de mon œil. Uniquement le dessous de l'œil. Pourquoi? Parce que ce que je vais appliquer par la suite, ce sont des matières crème. Donc je ne vais pas poudrer immédiatement le reste du teint. Je vais uniquement d'abord bon, pour poudrer, bien sûr, bien évidemment, j'utilise toujours la même poudre, celle de chez Catrice, la poudre libre, car je n'ai pas de nouveautés à vous proposer en ce moment. Donc, voilà, une fois que l'anti-cerne est mis, je vais passer au contouring. Et pour ça, j'ai donc un stick comme ceci de chez Max & More. J'ai reçu cette couleur de ma maman. Donc encore une fois, c'est un test aujourd'hui, je n'ai encore jamais testé auparavant, donc ce sera une grande première. Et on va tester directement. En espérant que tout ça se blende bien. J'ai utilisé un vieux pinceau. Voilà, je suis encore plutôt contente du résultat. Je sais pas, je trouve que ça rentre bien dans la peau. C'est vraiment bien, j'aime beaucoup. C'est la première fois que j'utilisais un contouring crème. Et vraiment, moi je trouve que je vais le réutiliser, je pense. Ensuite, pour le blush, c'est exactement la même chose. Donc là, il s'agit d'un Rimmel. Donc c'est le Royal Blush Cream Blush en teinte 003 Coral Queen. Et donc là aussi, c'est une grande première pour moi. Je n'avais jamais utilisé de blush crème avant aujourd'hui. Et donc, il se présente comme ceci. Je l'avais déjà swatché une fois pour voir un petit peu la teinte que ça avait. Donc on va voir ce que ça donne. Non, je vais prendre mon kabuki et vraiment rentrer les deux matières ensemble pour ne pas que ça fasse trop grande démarcation, de trop grosses taches. Ensuite, pour poudrer le teint, je vais, comme d'habitude, utiliser ma poudre. Donc pour marquer encore un peu plus le contouring, je reprends donc ma palette Révolution, la Ultra Blush Palette. Et je prends donc la teinte ici la plus foncée comme d'habitude. Et je vais un petit peu marquer mon contouring avec.
Voilà, une fois que ça c'est fait, je vais passer aux sourcils. Et pour les sourcils, je n'ai rien de nouveau à vous proposer. Donc je vais faire ça hors caméra et je vous rejoins tout de suite après. Une fois que les sourcils sont terminés, je vais venir prendre ma Color Book palette de chez Makeup Revolution. Et je vais commencer les yeux. Il s'agit de la palette 01. Donc je vous avais déjà montré précédemment. Et c'est avec les tons noirs et gris. Donc je vais me faire un petit plaisir de jouer avec aujourd'hui. Donc j'avais envie aujourd'hui de partir sur un gris mais plutôt clair. Donc cette fois-ci pas des yeux noirs vraiment dark. Mais j'avais envie de partir sur un regard plutôt clair dans les tons gris, clair, blanc. Donc je vais directement commencer et on va voir ce que ça donne. Premièrement, je vais mettre donc mon scotch parce que je n'ai pas envie de me casser la tête à tout nettoyer par après, à devoir bien faire attention à comment je mets les fards et machin. J'ai vraiment pas envie de me casser la tête avec ça, donc je vais mettre mes petits scotch. Donc voilà, une fois que les scotch sont mis, je vais prendre ma palette et je vais aller dans les teintes claires. Et pour ça, j'avais envie de partir, il y en a un qui me fait de l'œil, je sais pas pourquoi, mais c'est celui-ci. Donc comme vous pouvez le voir, c'est celui-ci. Donc je vais commencer par mon creux paupière avec cette teinte là. Alors les couleurs, je les trouve vraiment très intenses, très pigmentées, ils ne font pas beaucoup de chutes. Et je trouve qu'il ne faut pas en mettre énormément pour réussir à avoir une belle intensité de couleur. C'est vraiment, vraiment super bien. Voilà, donc ensuite, pour dégrader les bords, là, je vais prendre une couleur beaucoup plus claire. Et je vais plutôt partir sur ce gris qui se trouve juste ici, là, juste là. Et donc je vais prendre de la matière sur mon pinceau et je vais dégrader les bords. Là par contre elle a un peu plus de mal, comme vous pouvez le voir. J'ai vraiment besoin de beaucoup appuyer dans la matière. Voilà, une fois que je suis satisfaite du résultat, je vais passer donc à la paupière mobile. Et pour ça, je vais aller dans les teintes irisées. Et pour ça, je vais aller prendre, donc j'avais hésité entre les deux premières ici, mais je vais prendre la deuxième. Et la première ira dans le coin interne de mon œil. Donc pour ça, je vais prendre un anti-cerne comme d'habitude et redéfinir ma forme. Comme pour pas changer, comme dans toutes mes autres vidéos, une fois que j'ai envie de faire quelque chose un peu plus d'intense. Donc je prends mon pinceau plat comme à mon habitude. Voilà, une fois que la forme elle est bien redéfinie, ce que je vais faire c'est que je vais prendre comme d'habitude un spray fixateur et je vais d'abord prélever peut-être la matière parce que je n'ai pas envie que mon fard devienne tout patchy. Je vais d'abord essayer de voir si en le prenant comme ça va pas aller. C'est pas assez intense à mon goût. Donc là, j'en prélève de la matière. Voilà. Ensuite, je spray du spray fixateur. Voilà. Bon, là, les scotch commencent un petit peu à m'ennuyer. Et en plus de ça, comme il fait chaud, il se décolle tout seul. Donc voilà, donc ça pour cette étape c'est terminé. Je vais donc prendre la première teinte comme je vous avais dit. Et on vérifie qu'il n'y a pas de matière parce que je n'ai pas eu le temps de laver mes pinceaux. Voilà, donc là je vais en mettre dans le coin interne.
Voilà, donc une fois que ça c'est terminé, je reviens prendre mon pinceau du début avec la matière première, donc celle que j'ai utilisée pour faire mon creux paupière, et je vais donc descendre comme d'habitude sur mon ras de cils inférieur, et je vais ne pas oublier de rejoindre bien évidemment l'extérieur au maximum pour éviter d'avoir justement une démarcation. Voilà, donc une fois que cette étape-là est terminée, je vais passer donc comme d'habitude au ras de cils inférieur et supérieur, au mascara, et comme ça je n'ai toujours pas de nouveauté à vous présenter en ce moment, je vais le faire hors caméra et je reviens vers vous par la suite. Comme ça on peut continuer, même si normalement je n'ai plus de nouveautés à vous proposer, car tout ce que je vais utiliser à partir de maintenant ce sont déjà des produits utilisés. Donc ras de cils inférieur, ras de cils supérieur, plus encore mascara et rouge à lèvres. Donc je fais tout ça hors caméra et je vous rejoins directement après. Et voilà les amis, je vous retrouve donc avec le look totalement terminé. Donc en rouge à lèvres j'ai utilisé le Superstay Matte Link de Maybelline en teinte 110 Originator. Comme d'habitude c'est un grand classique et j'adore quand je mets cette couleur là. Même si honnêtement je vais vous dire, avec la saison qui fait en ce moment, la chaleur qui fait en ce moment, on est plus normalement sur des teintes un peu plus claires, un peu plus été on va dire. Moi je suis pas trop à faire attention à ça. Si j'ai envie de mettre un foncé, je mets un foncé. Si j'ai envie de mettre un clair, je mets un clair, peu importe la saison. Et celui-ci fait vraiment partie de mes préférés. Et en tant que mascara, c'est comme d'habitude le Rocket Volume Express en waterproof de chez Maybelline également. Et également en muqueuse inférieure et supérieure. Et il s'agit du Master Drama, donc le Cold Liner de chez Maybelline encore une fois. Pour le spray fixateur, cette fois-ci j'ai encore une fois utilisé le Vanilla et Coconut de I Heart Makeup, parce que vraiment ils sont divinement bons et ça rappelle les vacances comme je vous avais dit dans la... Donc sur le concealer, je suis pas une grande adepte, je vais être honnête avec vous. Je vais prendre mon miroir ici. Je suis pas une grande adepte, je vais être honnête, c'est parce que je trouve que on voit encore mes cernes. Malheureusement j'ai des cernes qui sont très marquées, elles sont très foncées et donc c'est vrai qu'elles ont tendance à se voir assez souvent et je trouve qu'on les voit encore un petit peu. Donc j'aime bien, pour le prix ça vaut la peine. Si vous avez des cernes qui sont pas trop marquées, je trouve qu'alors c'est un anti-cerne qui peut être pour vous si vous avez un petit budget. Ensuite on a le blush, donc ici le Royal Blush en Coral Queen de chez Rimmel. Je trouve qu'il fait une couleur donc assez naturelle, assez lumineuse. Je trouve que pour la saison qui fait en ce moment avec la chaleur et tout ça, ça donne bonne mine. Je recommande aussi. Je l'avais acheté chez Action, si je ne dis pas de bêtises, à quelques cents seulement. Mais je ne me souviens plus du tout du prix et c'est avant le confinement, donc je ne sais pas s'ils l'ont encore. En ce qui concerne ici le Maxemore, le stick contouring, et ça c'est en teinte Light Tan, en 170 Light Tan. J'aime bien, j'aime beaucoup, ils se font facilement dans la peau. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ça, je n'ai pas l'habitude d'utiliser des sticks comme ça pour mon contouring, mais là vraiment je suis je vais pas dire une adepte, mais j'aime beaucoup. Et alors, pour terminer, je vais la reprendre parce que je l'avais rangée. Pour terminer, il s'agit de la palette. Donc là, je vais être honnête, il y a quelques teintes qui sont bien et il y a quelques teintes qui sont moins bien. Comme les irisées, je trouve qu'elles ne sont pas assez voyantes malheureusement. Mais en ce qui concerne les mates, moi j'ai déjà testé vraiment le gris là en premier. Et vraiment j'ai eu un gros coup de cœur pour la pigmentation. C'est vrai que pour le deuxième j'ai eu un peu plus de mal. Mais je pense que tester plusieurs teintes ça pourrait bien donner. Encore une fois, voilà, c'est une marque à petit prix, encore une fois. Donc moi je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous ai un petit peu parlé de tous les nouveaux produits que j'avais dans mes tiroirs que je n'avais encore jamais utilisés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et bah sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!